Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et Timothée notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce vous soit accordée et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelque affliction que ce soit, par la consolation dont nous-mêmes sommes consolés de la part de Dieu. Car, de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par le Christ, et que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut, lequel s'accomplit dans l'endurance des mêmes souffrances que nous aussi nous souffrons, ou que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que, comme vous avez part aux souffrances, vous aurez part aussi à la consolation. Car nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été pressés outre mesure, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous ne placions pas notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts, lequel nous a délivrés d'une mort si grande et nous délivre encore, en qui nous avons confiance, qu'il nous délivrera aussi à l'avenir, vous aidant aussi par la prière pour nous, afin que, pour le don qui nous a été accordé par l'intermédiaire de plusieurs personnes, les actions de grâce soient rendues par plusieurs en notre faveur, car notre sujet de gloire est celui-ci, le témoignage de notre conscience, que c'est dans la simplicité et la sincérité qui viennent de Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, que nous nous sommes conduits dans le monde, et plus abondamment envers vous. Car nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez ou reconnaissez, et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'au bout, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire, de même que vous êtes aussi le nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et dans cette confiance, j'avais l'intention de venir d'abord chez vous, afin que vous eussiez un second bienfait, et de passer par chez vous pour aller en Macédoine, puis de revenir de Macédoine chez vous, et d'être conduit par vous sur mon chemin vers la Judée. Étant donc dans cette intention, ai-je donc usé de légèreté, ou bien les choses que je projette, les projettai-je selon la chair, de sorte qu'il y ait chez moi le oui, oui et le non, non. Mais, aussi vrai que Dieu est fidèle, notre parole envers vous n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, par nous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il y a eu oui. Car toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, et en lui l'Amen. À la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi scellés et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. De plus, j'appelle Dieu comme témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore venu à Corinthe. Non pas que nous ayons domination sur votre foi, mais nous sommes des collaborateurs de votre joie, car c'est par la foi que vous êtes fermes. Chapitre 2. Corinthiens 2. Je résolus donc en moi-même que je ne viendrai plus chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui donc alors me réjouira, sinon celui-là même qui a été attristé par moi? Et j'ai écrit cela même à vous, de peur qu'en venant je n'eusse de la tristesse de la part de ceux dont je devais me réjouir, ayant confiance en vous tous que ma joie est la joie de vous tous. Car c'est au milieu d'une grande affliction et d'une angoisse de cœur que je vous ai écrit avec beaucoup de larmes, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour que je vous porte plus abondamment. Mais si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais en partie pour ne pas vous charger tous. Il suffit à un tel homme de ce châtiment, qui lui a été infligé par le plus grand nombre, de sorte qu'au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et le consoler, de peur que peu être un tel homme ne soit englouti par une tristesse excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à confirmer votre amour envers lui.
car c'est aussi dans ce but que j'ai écrit, afin de connaître votre épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. À qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne. Car si j'ai pardonné quelque chose, à qui je l'ai pardonné, c'est à cause de vous, en la personne du Christ, afin que Satan n'ait pas d'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. De plus, lorsque je vins à Troas pour prêcher l'évangile du Christ, et qu'une porte me fut ouverte par le Seigneur, je n'eus point de repos dans mon esprit, parce que je ne trouvais pas Tite mon frère, mais ayant pris congé d'eux, je partis de là pour la Macédoine. Maintenant, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort menant à la mort, aux autres, une odeur de vie menant à la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne sommes pas comme plusieurs qui falsifient la parole de Dieu, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu, en présence de Dieu, que nous parlons en Christ. Chapitre 3. Corinthiens 2. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ, remise par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu, non pas que nous soyons par nous-mêmes capables de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, gloire qui pourtant devait passer, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Car si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus abondant en gloire. Et même ce qui a été glorieux n'a pas été glorieux en comparaison de cette gloire qui lui est supérieure. Car si ce qui devait passer a été glorieux, combien plus ce qui demeure est glorieux? Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande hardiesse, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas leur regard sur la fin de ce qui devait passer. Mais leurs pensées ont été endurcies. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il est ôté. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Néanmoins, quand le cœur se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 10 Corinthians 4. C'est pourquoi, puisque nous avons ce ministère, comme nous avons reçu miséricorde, nous ne perdons pas courage, mais nous avons renoncé aux choses cachées de la honte, ne marchant pas dans la ruse, ni ne falsifiant la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons nous-mêmes à la conscience de tous les hommes devant Dieu. Mais si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne leur resplendisse pas, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos serviteurs, à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit « Que la lumière resplendisse du sein des ténèbres » a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ.
mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette excellente puissance soit de Dieu et non de nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non pas réduits à l'extrémité. Nous sommes en perplexité, mais non pas à bout d'espérance. Nous sommes persécutés, mais non pas abandonnés. Nous sommes abattus, mais non pas perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi donc, la mort opère en nous, mais la vie en vous. Et ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous devant lui. Car toutes ces choses arrivent à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant par le moyen d'un plus grand nombre, fasse abonder les actions de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, pendant que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 5. Nous savons en effet que si notre maison terrestre, cette tente où nous habitons, est détruite, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite de main d'homme, éternelle dans les cieux. Car c'est pour cela que nous gémissons, désirant ardemment d'être revêtus de notre habitation qui est du ciel, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant chargés, non pas que nous désirions être dépouillés, mais revêtus par-dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela même, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, sachant que, tandis que nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, dis-je, et nous aimons mieux être absents du corps et présents avec le Seigneur. C'est pourquoi aussi nous nous efforçons, soit que nous soyons présents, soit que nous soyons absents, de lui être agréable. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes manifestés à Dieu. Et j'espère que nous sommes aussi manifestés dans vos consciences. Nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous ayez de quoi répondre à ceux qui se glorifient de l'apparence et non du cœur. Car si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Si nous sommes de sens rassis, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous jugeons ceci. Si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort, et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. I, these says. Nous donc, comme ouvriers ensemble avec lui, nous vous exhortons aussi à ne pas recevoir la grâce de Dieu
car il dit, « Je t'ai exaucé au temps favorable, et au jour du salut je t'ai secouru. Voici, maintenant est le temps favorable. Voici, maintenant est le jour du salut. » Ne donnant aucune occasion de scandale en rien, afin que le ministère ne soit pas blâmé, mais en toute chose, nous nous recommandons nous-mêmes comme serviteurs de Dieu par une grande patience dans les afflictions, dans les nécessités, dans les détresses, dans les coups, dans les emprisonnements, dans les tumultes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour non fin, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes de la justice à la droite et à la gauche, par l'honneur et le déshonneur, par la mauvaise et la bonne renommée, comme séducteur et pourtant vrai, comme inconnu et pourtant bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié et non mis à mort, comme attristé mais toujours joyeux, comme pauvre mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien, et pourtant possédant toutes choses. Ô Corinthiens, notre bouche est ouverte envers vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit en nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos propres entrailles. Oh, pour une juste rétribution, je parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi vous-même. Ne vous mettez pas sous un joug inégal avec les incrédules, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai en eux, et je marcherai parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Cette version suit de très près le texte KJV que vous avez partagé, y compris les expressions comme « workers together with him, beseech you, received not, in vain »,« succored corrigé, en succordant le sang secouru, by pureness, unfeigned, Belial, pour Belial, infidel, pour incrédule, straightened in your own bowels, etc., tout en étant adapté pour une lecture à voix haute fluide en français solennel, proche du style Louis II ou Darby, pour la fidélité biblique. Si vous souhaitez une variante encore plus littérale mot à mot ou une autre précision, indiquez-le. 2 Corinthiens. Est. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Recevez-nous. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons corrompu personne. Nous n'avons exploité personne. Je ne dis pas cela pour vous condamner, car j'ai déjà dit auparavant que vous êtes dans nos cœurs pour mourir et pour vivre avec vous. Grande est ma liberté de parole envers vous. Grande est ma gloire de vous. Je suis comblé de consolation. Je suis rempli d'une joie abondante au milieu de toutes nos tribulations. Car, lorsque nous arrivâmes en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, mais nous étions affligés de toutes manières, au dehors des combats, au dedans des craintes. Néanmoins, Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous consola par l'arrivée de Tite. Et ce ne fut pas seulement par son arrivée, mais aussi par la consolation dont il avait été rempli au sujet de vous, lorsqu'il nous raconta votre désir ardent, vos larmes, votre zèle ardent pour moi, de sorte que je me réjouis encore davantage. Car bien que je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, quoique je m'en fusse repenti. Je vois que cette lettre vous a attristé, même si ce ne fut que pour un temps. Maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin qu'en rien vous ne receviez de préjudice de notre part. Car la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort
Voici justement ce que cette tristesse selon Dieu a opéré en vous. Quel empressement, oui, plutôt. Quelle justification de vous-même, oui, plutôt. Quelle indignation, oui, plutôt. Quelle crainte, oui, plutôt. Quel désir ardent, oui, plutôt. Quel zèle, oui, plutôt. Quelle vengeance. Vous avez prouvé à tous égards que vous êtes pur dans cette affaire. C'est pourquoi, bien que je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait le tort, ni à cause de celui qui a subi le tort, mais afin que notre sollicitude pour vous se manifestât parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés par votre consolation, et nous nous sommes réjouis bien davantage encore de la joie de Tite, parce que son esprit a été rafraîchi par vous tous. Car si je me suis quelque peu glorifié auprès de lui à votre sujet, je n'en ai point eu honte. Mais comme nous vous avons toujours parlé avec vérité, ainsi la gloire que nous avons eue devant Tite s'est trouvée être vérité. Et son affection profonde pour vous est d'autant plus grande lorsqu'il se souvient de l'obéissance de vous tous, de la manière dont vous l'avez reçu avec crainte et tremblement. Je me réjouis donc d'avoir en toutes choses confiance en vous. 2 Corinthians 8. De plus, frères, nous voulons vous faire connaître la grâce de Dieu qui a été accordée aux églises de Macédoine. Comment, au milieu d'une grande épreuve d'affliction, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont surabondé en richesse de leur libéralité. Car, selon leur pouvoir, j'en rends témoignage, oui. Et au-delà de leur pouvoir, ils étaient volontaires d'eux-mêmes, nous priant avec beaucoup d'insistance que nous recevions le don et que nous prenions sur nous la communion du service envers les saints. Et ils ne firent pas comme nous espérions, mais ils se donnèrent d'abord eux-mêmes au Seigneur, et ensuite à nous, par la volonté de Dieu, en sorte que nous avons exhorté Tite à ce que, comme il avait commencé, il achevât aussi chez vous cette même grâce. C'est pourquoi, de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en toute diligence, et dans votre amour pour nous, veuillez exceller aussi en cette grâce. Je ne parle pas par commandement, mais à l'occasion du zèle des autres, et pour éprouver la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quoiqu'il fût riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Voici mon avis sur ceci. Car cela vous est avantageux, vous qui avez commencé non seulement à faire, mais aussi à vouloir. Dès l'an dernier, maintenant donc, achevez aussi l'exécution, afin que, comme il y a eu promptitude à vouloir, il y ait aussi accomplissement selon ce que vous avez. Car s'il y a d'abord une bonne volonté, elle est agréée selon ce qu'un homme a, et non selon ce qu'il n'a pas. Je ne veux pas dire que les autres soient soulagés et que vous soyez chargés, mais que, par égalité, en ce moment, votre abondance serve à leur indigence, afin que leur abondance serve aussi à votre indigence, qu'il y ait égalité, comme il est écrit. Celui qui avait amassé beaucoup n'en eut pas de trop, et celui qui avait amassé peu n'en manqua point. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accepté l'exhortation. Mais étant plus zélé de son propre mouvement, il est parti pour aller chez vous. Et nous avons envoyé avec lui le frère dont la louange est répandue dans toutes les églises à cause de l'Évangile. Et non seulement cela, mais qui a été choisi par les églises pour voyager avec nous, avec cette grâce qui est administrée par nous à la gloire du même Seigneur et à la manifestation de votre bonne volonté. Évitant que personne ne nous blâme dans cette abondance qui est administrée par nous, pourvoyant à des choses honnêtes, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Et nous avons envoyé avec eux notre frère, que nous avons souvent éprouvé diligent en beaucoup de choses, mais maintenant beaucoup plus diligent, à cause de la grande confiance que j'ai en vous. Quant à Tite, si quelqu'un s'enquiert de lui, il est mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Montrez donc, envers eux, et devant les églises, la preuve de votre amour et de notre gloire que nous avons faite à votre sujet. 2 Corinthians 9. Il est superflu pour moi de vous écrire au sujet du secours destiné aux saints,
car je connais l'empressement de votre esprit, dont je me glorifie auprès de ceux de Macédoine, en affirmant que l'Achaïe était prête depuis 1 an et que votre zèle en a excité un très grand nombre. Cependant, j'ai envoyé des frères, de peur que notre gloire à votre sujet ne devienne vaine sur ce point, afin que, comme je l'ai dit, vous soyez prêts. De peur que, si ceux de Macédoine viennent avec moi et vous trouvent non préparés, nous, pour ne pas dire vous, ne soyons couverts de honte dans cette même assurance confiante. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire d'exhorter les frères à se rendre chez vous auparavant et à achever d'avance votre libéralité déjà promise auparavant, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme une extorsion. Mais voici ce que je dis. Celui qui sème peu, moissonnera aussi peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, non avec tristesse ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut faire abonder envers vous toute grâce, afin que, ayant toujours en toutes choses de quoi satisfaire pleinement à tous vos besoins, vous abondiez encore pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à toujours. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour votre nourriture, vous fournira aussi la semence et la multipliera, et il augmentera les fruits de votre justice, vous étant enrichis en toutes choses pour toutes sortes de libéralités, lesquelles, par notre moyen, font offrir des actions de grâce à Dieu. Car l'administration de ce service non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais abonde encore par beaucoup d'actions de grâce envers Dieu. Tandis que, par l'expérience de cette administration, il glorifie Dieu pour votre obéissance professée à l'évangile du Christ et pour votre libéralité dans la distribution envers eux et envers tous les hommes. Et par leur prière pour vous, qui aspirent à vous à cause de la grâce surabondante de Dieu en vous. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Cette version suit de près le texte KJV que vous avez partagé, y compris les expressions comme forwardness of your mind. Lest happily, that we say not ye, bounty, and not as of covetousness, etc., tout en étant adapté pour une lecture à voix haute, fluide, en français moderne, solennel, proche du style Louis II ou Darby pour la fidélité. Si vous souhaitez une variante plus littérale mot à mot ou une autre version française standard, dites-le moi. 2 Corinthiens 10. Moi, Paul, je vous prie maintenant, par la douceur et la mansuétude de Christ, moi qui, présent parmi vous, suis humble, mais absent, je suis hardi envers vous. Je vous prie donc que, quand je serai présent, je n'ai pas à user de cette hardiesse avec laquelle je pense devoir agir avec assurance contre certains qui nous regardent, comme si nous marchions selon la chair. Car, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance, quand votre obéissance sera complète. Vous regardez aux apparences extérieures? Si quelqu'un se perçoit dans lui-même qu'il est à Christ, qu'il pense encore ceci en lui-même, que, comme il est à Christ, nous aussi nous sommes à Christ. Car, quand même je me glorifierai un peu plus de notre autorité, que le Seigneur nous a donnée pour édifier et non pour détruire, je n'en aurai point honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous effrayer par mes lettres. Car, disent-ils, ces lettres sont sévères et fortes, mais présentes en personne. Il est faible et sa parole méprisable. Que celui qui parle ainsi sache ceci. Tel que nous sommes en parole par lettres quand nous sommes absents, tels nous serons aussi en acte quand nous serons présents. Car nous n'osons pas nous mettre au rang de certains, ou nous comparer à ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais eux, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ne sont pas sages. Pour nous, nous ne nous glorifierons pas outre mesure.
mais selon la mesure du champ que Dieu nous a assigné, mesure qui s'étend jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas au-delà de notre mesure, comme si nous n'arrivions pas jusqu'à vous, puisque nous sommes arrivés jusqu'à vous aussi, en prêchant l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas outre mesure, c'est à dire des travaux d'autrui. Mais nous avons l'espérance que, votre foi croissant, nous serons largement agrandis par vous selon notre règle, pour prêcher l'évangile, dans les régions au-delà de vous, sans nous glorifier dans la ligne tracée par d'autres, dans un champ déjà préparé. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. 2 Corinthians 11. Plût à Dieu que vous puissiez me supporter un peu dans ma folie. Et en effet, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter comme une vierge chaste à Christ. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient et prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez fort bien. Pour moi, je pense que je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres, et même si je suis rude dans le langage, je ne le suis pas dans la connaissance. Mais nous nous sommes pleinement manifestés parmi vous en toutes choses. Ai-je commis une faute en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez exaltés? Parce que je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu, j'ai dépouillé d'autres églises, en prenant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais présent chez vous et que j'ai été dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car ce qui me manquait, les frères qui vinrent de Macédoine l'ont suppléé. En toutes choses, je me suis tenu sans être à charge à vous, et je m'en tiendrai ainsi. La vérité de Christ est en moi. Ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les régions d'Achaï. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais ce que je fais, je le ferai, afin d'ôter toute occasion à ceux qui en désirent une, pour qu'ils soient trouvés tels que nous dans ce dont ils se glorifient. Car ces faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se transforment aussi en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, que personne ne me prenne pour un insensé. Sinon recevez-moi du moins comme un insensé, afin que je me glorifie un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme en folie, dans cette assurance de gloire. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous supportez qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous prenne, qu'on s'élève contre vous, qu'on vous frappe au visage. Je parle en termes de honte, comme si nous avions été faibles. Mais en toute chose où quelqu'un ose se vanter, je parle en folie. Moi aussi j'ose me vanter. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle comme un insensé, je le suis davantage. Plus abondant en travaux, plus abondant en coups, plus souvent en prison, en danger de mort plusieurs fois. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de mes compatriotes, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans le travail et la peine, dans l'éveil souvent, dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité, sans compter ce qui m'arrive chaque jour, la sollicitude pour toutes les églises. Qui est faible? Que je ne sois faible.
qui est scandalisé que je ne brûle. S'il faut absolument me glorifier, je me glorifierai de mes faiblesses. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni éternellement, sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas gardait la ville des Damascènes pour se saisir de moi. Et par une fenêtre, dans une corbeille, je fus descendu le long de la muraille, et j'échappai à ses mains. 2 Corinthians 12. Il n'est pas bon pour moi de me glorifier. J'en viendrai pourtant aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, était-ce dans le corps? Je ne sais. Était-ce hors du corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme était-ce dans le corps ou hors du corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. De cet homme-là, je me glorifierai. Mais quant à moi, je ne me glorifierai pas sinon de mes infirmités. Car, quand même je voudrais me glorifier, je ne serai pas insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens, de peur qu'on ne pense de moi au-delà de ce qu'on me voit être ou de ce qu'on entend dire de moi. Et pour que l'excellence des révélations ne m'élève pas trop haut, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'élève pas trop haut. À ce sujet, j'ai prié 3 fois le Seigneur qu'il s'éloigne de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc très volontiers plutôt de mes infirmités, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, alors je suis fort. Je suis devenu insensé, vous m'y avez contraint. C'est vous qui auriez dû me recommander. Car je n'ai été en rien inférieur aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les signes de l'apôtre ont été opérés parmi vous, avec toute patience, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été inférieur aux autres églises, sinon en ce que moi-même je ne vous ai pas été à charge? Pardonnez-moi ce tort. Voici, c'est la 3e fois que je suis prêt à venir chez vous, et je ne vous serai pas à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent amasser pour les parents, mais les parents pour les enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vous. Et plus je vous aime abondamment, moins je serai aimé. Soit je ne vous ai pas été à charge, mais étant rusé, je vous ai pris par la ruse. Ai-je tiré profit de vous par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai exhorté Tite, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a tiré profit de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit? N'avons-nous pas marché dans les mêmes traces? Pensez-vous encore que nous nous excusons auprès de vous? Nous parlons devant Dieu en Christ, mais nous faisons tout, bien-aimés, pour votre édification. Car je crains que, quand je viendrai, je ne vous trouve pas tel que je voudrais, et que vous ne me trouviez tel que vous ne voudriez pas. De peur qu'il n'y ait des querelles, des envies, des colères, des disputes, des calomnies, des médisances, des orgueils, des désordres. Et de peur qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie parmi vous, et que je ne sois obligé de mener deuil sur plusieurs de ceux qui ont péché auparavant, et ne se sont pas repentis de l'impureté, de la fornication et de la dissolution qu'ils ont commises. 2 Corinthians 13, c'est la 3e fois que je viens chez vous. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, toute parole sera établie. Je vous l'ai dit précédemment, et je le prédis encore comme si j'étais présent pour la 2e fois, et maintenant, étant absent. J'écris à ceux qui ont péché auparavant et à tous les autres. Si je viens de nouveau, je n'épargnerai personne. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible envers vous, mais qui est puissant parmi vous. Car, quoiqu'il ait été crucifié par faiblesse, il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu envers vous. Examinez-vous vous-même
pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous? À moins que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Or, nous prions Dieu que vous ne fassiez aucun mal, non pas afin que nous paraissions approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est bien, quoique nous soyons comme réprouvés. Car nous ne pouvons rien contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Nous nous réjouissons, en effet, quand nous sommes faibles et que vous êtes forts. Et c'est même cela que nous demandons, votre perfection. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que, quand je serai présent, je n'use pas de sévérité selon le pouvoir que le Seigneur m'a donné pour l'édification et non pour la destruction. Enfin, frères, adieu, soyez parfaits, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.